Bonjour, merci pour votre présence pour cette remise du prix Fiek-Carnot de la recherche appliquée 2020, 100% digital. Monsieur Sabouret, vous êtes chercheur en intelligence artificielle au LIMSI, spécialiste de la modélisation et de la simulation des comportements humains. Alors avec Davy, qui est un éditeur de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur l'objet de cette collaboration et sur les applications qui en découlent? Merci. Alors, effectivement, je suis membre du LIMSI, qui est un laboratoire de l'Institut Carnot Cognition, et qui est un laboratoire qui attache une importance très grande à la recherche appliquée. Dans la collaboration que nous avons menée avec l'entreprise Davy, nous développons des agents conversationnels. Donc, ce sont des personnages virtuels, animés, en général incarnés par un visuel, comme un personnage de jeu vidéo, qui servent dans des applications comme de la relation client, et qui, en général, sont très compétents pour répondre à des questions précises sur une tâche donnée. La difficulté, c'est que ces personnages, en général, n'ont aucune compétence sociale, n'expriment pas d'émotions, ne répondent pas forcément de manière très adaptée aux différentes situations d'interaction, dès qu'on sort de la tâche précise, de la tâche commerciale pour laquelle ils ont été conçus. Et donc, tout l'intérêt du projet que nous avons mené, c'était de munir ces agents de comportements sociaux et affectifs pour prendre en compte l'aspect humain de l'interaction avec ces personnages. Et donc pour ça, nous avons monté un groupement d'intérêt scientifique qui nous a permis de mettre en place 2 thèses, une en psychologie et une en informatique, et les appliquer au contexte particulier des agents conversationnels et faire ce transfert de compétences vers l'entreprise Davy pour qu'elle intègre ces modèles théoriques dans ses personnages. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai beaucoup travaillé avec ma collègue maître de conférence à l'université Paris-Saclay, Céline Clavel, qui va pouvoir nous en dire plus sur les applications et l'intérêt pour nous de cette collaboration. Ça permet d'une part de disposer d'outils fins qui vont permettre de contrôler très finement des expérimentations en laboratoire pour étudier par exemple des processus perceptifs. Mais aussi et surtout, cette collaboration elle permet des expériences sur le terrain où on va pouvoir tester le système auprès de vrais utilisateurs en situation naturelle d'usage. Merci pour ce témoignage. Monsieur Arbeau, en tant que dirigeant de l'entreprise Davy, est-ce que vous pouvez nous dire, en face de ce travail de recherche, les bénéfices que vous en retirez? Alors clairement, pour Davy, cette collaboration, c'est vraiment le chemin vers l'excellence. En termes de bénéfices, le premier bénéfice, c'est que cette coopération avec les chercheurs du LIMSI nous a permis de construire une proposition de valeur unique et différenciante dans le domaine de l'informatique affective. Le second bénéfice, c'est la possibilité de recruter les meilleurs chercheurs de notre domaine dans le cadre de thèses-citres et de pouvoir construire avec eux des technos et des produits à forte valeur ajoutée. Concernant la mesure de la performance à travers différents facteurs impactants, l'impact se mesure en premier par la notoriété acquise par la société. En effet, Davy est reconnu désormais comme un acteur majeur par les analyses du Gartner dans le domaine de l'emotional AI, grâce aux recherches que nous avons menées avec le laboratoire, avec le LIMSI. Avec cette collaboration, nous avons vu nos parts de marché littéralement et considérablement exploser. Ça se traduit en 2019 par une augmentation de 80% du chiffre d'affaires et du doublement de nos effectifs. Du point de vue des chercheurs, je pense qu'un des points forts de ce genre de recherche à encourager, c'est l'approche pluridisciplinaire. Là, vraiment, on a un industriel, des académiques aussi bien en sciences de l'informatique et en SHS qui collaborent ensemble pour répondre à une problématique et qui viennent avec leur bagage, leur apport conceptuel, méthodologique, et qui vraiment travaillent ensemble. Je pense que ce genre de collaboration qui allie des compétences et des points de vue sur la recherche et le développement qui sont parfois très éloignés fonctionne bien quand chacun se met dans une position de comprendre les attentes et le mode de fonctionnement des partenaires. Je pense en particulier à un élément clé du succès de notre recherche, ça a été la prise en compte du temps long de la recherche
qui parfois rentrent en opposition avec le temps un peu court de la R&D dans les entreprises. Et donc, être capable de comprendre cette double contrainte pour faire de la recherche appliquée, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je pense que Pascal, tu partages aussi ce point de vue sur la collaboration. Ouais, bien sûr, Nicolas. Dans le message que j'ai adressé aux entreprises, c'est le message clé. Il est impératif pour les entreprises de prendre en considération le temps long de la recherche. C'est la clé de la réussite d'une collaboration avec les laboratoires. Il ne faut pas attendre des laboratoires qui livrent un produit finalisé. Ces coopérations servent à lever des verrous technologiques. C'est à l'industriel de délivrer son offre et sa vision qui va pouvoir valoriser avec ses travaux de recherche.